Salut à toi, aujourd'hui je vais te présenter un site qui est hyper intéressant pour les gens qui apprennent l'IA, ça s'appelle lmarena.ai. Donc tu vois, tu as le titre ici, LMArena, tu peux faire une recherche sur ton navigateur et tu le trouveras assez rapidement. C'est un site qui est en deux catégories, on ira voir plus tard. Ici tu as une catégorie nouveau chat et ici tu as une catégorie avec un score. Ici tu as également un menu qui te permet de choisir entre trois modes de fonctionnement, Battle, Side by Side et Direct Chat. Pour l'instant on va rester sur le mode Battle et on va demander un prompt, tu verras le résultat. Pour le test, je vais lui demander de me donner des idées de vidéos YouTube pour les débutants en IA. Voilà, donc ici je vais juste accepter et attendre un petit peu. Tu vois que tu as deux assistants, l'assistant A et l'assistant B, qui sont du coup chacun à côté de l'autre. Et on est en train d'attendre tout simplement que le texte soit généré. On reviendra juste quand ce sera fait. Alors tu le vois ici, la génération est terminée. De mon côté, ça a pris assez de temps, ça a quand même pris 2-3 minutes. Et tu peux voir que tu as deux réponses qui sont différentes. Il y en a une qui est drastiquement plus longue que l'autre. Et ton job ici, ça va être de regarder un petit peu le résultat des deux, de les comparer. Et tu vois ici, tu peux pouvoir voter. Tu préfères le résultat de gauche, tu préfères le résultat de droite, tu trouves que les deux sont mauvais, ou tu trouves que les deux ont des résultats qui sont satisfaisants. Moi, je vais regarder très brièvement. Je préfère la réponse de gauche, qui est plus complète. Et justement, j'ai un prompt, comme tu le vois ici en haut, qui est assez vague. Et dans ce genre de cas, je préfère avoir des réponses plus complètes. Mon prompt n'est pas idéal, il n'est pas du tout optimisé. Donc les résultats ne sont pas exceptionnels, mais pour le test, c'est pas très grave. Moi, je vais préférer celui de gauche, et donc je vais voter comme quoi celui de gauche est meilleur. Tu vois ici, les assistants A et B ont disparu. Tu as un petit chargement. Tu vas devoir vérifier un CAPTCHA. Et maintenant que le CAPTCHA est validé, on est parti sur, on n'a plus que la réponse de gauche. Et si tu remontes, tu peux voir quel modèle a été utilisé. Tu peux également venir ici sur voir les autres réponses. Et tu vois que la réponse de droite était générée par Claude Opus 4. Ça va te permettre de comparer des IA entre elles et de choisir celle que tu préfères. Ce qui est bien, c'est que tu ne vas pas être biaisé par ta préférence rien à toi, parce que tu vas pouvoir demander un prompt, voir vraiment quel résultat est celui qui te convient le mieux, et pouvoir décider, ok, bon, en fait, je pensais que Claude était meilleur, mais au final, je préfère la réponse de DeepSeek. Donc dans ce genre de cas, DeepSeek me donne une meilleure réponse. Après, tu vas devoir essayer avec tes prompts à toi pour voir quel résultat est le meilleur. Tu peux également continuer la discussion. Tu peux lui demander, donne-moi des idées de réel Instagram dans le même sujet. Et là, tu as de nouveau deux générations qui vont se faire avec des assistants différents. Tu ne sais pas lequel est lequel. Et ça va te permettre de juger lequel est le meilleur sans être biaisé par tes préférences personnelles. Ça va également enregistrer ta réponse et l'envoyer dans un système de vote qu'on va aller voir juste après, qui va permettre de classer des IA, un système qui est hyper intéressant. On va voir ça juste après la génération ici. Alors voilà, la génération est terminée. Moi, pour l'exemple, je vais considérer que les deux sont corrects. Donc je vais pouvoir le cocher. Et je vais avoir le nom des deux modèles ici qui vont apparaître. Je dois refaire le CAPTCHA. Et ici, voilà, GLM 4.5 et Mistral Small 2506. Ce sont les deux modèles qui ont généré ces deux résultats. Donc tu peux toujours continuer la discussion avec toujours des modèles différents sans savoir lequel est utilisé. J'ai expliqué que quand tu votais, tu avais un système de points qui était attribué. Si tu viens ici, au niveau du trophée, tu peux venir voir dans différentes catégories, texte, développement web, texte vers image, reconnaissance d'image, tu peux voir en fait vraiment le classement par rapport à la communauté, ce que les gens ont voté. Tu peux voir le classement des IA. Tu as d'autres catégories qui sont ici. Et si tu veux aller plus loin, tu peux faire voir tout. Et là, tu as le classement complet dans cette catégorie avec tous les modèles qui sont considérés. Également, la date de mise à jour de ce classement, le nombre de votes, le nombre de modèles qui a été sélectionné pour ce classement. On va revenir dans la fenêtre Nouveau chat. Je t'avais expliqué qu'il y avait plusieurs options ici. Tu as Battle, Side by Side et Direct Chat. Direct Chat, ça te permet de tester un modèle directement. Donc tu peux venir choisir ici un modèle bien particulier, bien spécifique, qui est bien évidemment proposé parmi cette liste. On va en prendre un qui est un peu moins connu. Qwen est un petit peu moins connu. Et là, tu peux lui poser une question. On va lui demander que visiter en Belgique. Et là, c'est Qwen qui va me répondre. Tu vois que c'est assez rapide dans ce cas-ci. Le mode battle est un peu plus lent et le mode direct chat est en général un peu plus rapide. Et ça va te permettre de tester directement un modèle bien spécifique ici sans devoir
faire un compte spécialement pour tester ou payer un service qui permet de tester. Tu as également le mode side by side, très intéressant également. Lui, c'est comme le mode battle, mais c'est toi qui vas décider des IA que tu vas utiliser. Moi, je vais comparer Claude Sonnet 4 à Llama 4. Je vais choisir celui-là. Je vais lui demander que faire à Bruxelles. Et là, ici, tu peux du coup voir le résultat et comparer par rapport à ce que tu préfères. C'est un cas d'usage qui est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes utilisent ChatGPT par défaut. Et le résultat qui est observé, c'est que le texte écrit par ChatGPT, eh bien, on voit qu'il est écrit par ChatGPT. Donc quand tu fais des posts sur les réseaux sociaux, quand on envoie des mails, ben, les gens ils voient que c'est fait. Ils voient que tu l'as écrit avec ChatGPT. Alors que si tu viens ici comparer, tu peux mettre ChatGPT par rapport à Llama 4, par rapport à Claude, et voir si un des résultats te semble meilleur, te semble un peu plus humain, semble avoir un ton différent, ce qui te permettra d'avoir des textes qui ressemblent moins à ce que tout le monde voit partout sur les réseaux sociaux. Et ça permettra également d'observer des résultats qui sont différents et d'avoir parfois des idées intéressantes de choses à faire. On peut être surpris de la qualité des autres modèles. Le OpenAI, l'entreprise qui gère ChatGPT, est très connue, mais il y a plein d'autres entreprises qui développent des IA, notamment Meta. Llama 4, c'est un modèle de Meta qui est très connu, DeepSeek également très connu, et qui sont des modèles très performants. Donc je t'invite vraiment à venir tester. Je te rappelle le site, c'est LM Arena, tu le vois ici le nom. Le nom de domaine c'est lmarena.ai. Et tu peux également revenir sur les discussions que tu as fait précédemment. Voilà, je te souhaite une bonne journée.